Nous avons identifié en 2018 le besoin d'aller davantage sur la culture. Les acteurs venaient vers nous à l'échelle communale et nous étions pas parfaits dans les réponses. Il y avait une forme de dispersion, d'éparpillement, d'émiettement des subventions, par exemple aux associations, leur soutien. Et on a vite perçu que c'était à l'échelle communautaire qu'il fallait travailler. Très bien. Et qu'est-ce que ça signifie d'être accompagné par le pacte de développement culturel ? Alors, au-delà de l'aspect financier, donc en gros, Région et DRAC nous accompagnent sur le projet culturel, font une enveloppe de 70 000 € par an, si on arrive à tout valoriser. Pour 18 000 habitants, c'est une belle enveloppe, mais on a pu, grâce aussi à Culture Lab, identifier les axes de travail. Nous avons fait des ateliers avec la population, les associations culturelles, que ce soit bibliothèque par exemple pour la lecture publique ou patrimoine pour la préservation du patrimoine local. Nous avons travaillé en atelier pour identifier les principaux axes de travail. Alors la démarche est une démarche à mon avis innovante. Qui est assez spécifique puisque c'était aussi une démarche qui avait été entreprise avec le Pays Bigoudin Sud sur l'élaboration d'un diagnostic. Et puis je crois que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la relation importante entre la culture et la nature, enracinée dans notre territoire qui est très fort et très riche en patrimoine naturel et en patrimoine bâti. Donc voilà, c'est surtout ça, à mon avis, qu'il faut vraiment retenir cette journée. Et puis cette ferveur, cette convivialité avec la mise en scène orchestrée par Culture Lab et en lien avec les agents du Haut-Pays Bigoudin. C'est une démarche que je trouve exemplaire. Exemplaire parce qu'en fait, l'engagement a été sincère, fort, tout de suite. La première réunion qu'on a faite, DRAC, Région, Pays Bigoudin, en fait, ils avaient déjà fait leur diagnostic culturel. Voilà. En fait, pour le coup, ils avaient tout de suite commencé à franchir le seuil entre la pensée et le concret. Donc le diagnostic de territoire partagé. Et ce qui fait qu'on a pu leur proposer rapidement, et la réponse a également été rapide, de travailler ce pacte de développement culturel des territoires. Et c'est vrai que maintenant, depuis 2 ans, ce que l'on voit, c'est que, comme je disais tout à l'heure, ils disent ce qu'ils font et ils font ce qu'ils disent. Voilà. Et donc il y a une honnêteté, d'où l'exemplarité. L'exemplarité est aussi dans l'application des droits culturels. On l'a vu dans l'entrée. Pour faire pour, il faut faire avec. Donc aller voir toutes les parties prenantes, à la fois pour le diagnostic et à la fois pour la réflexion sur la projection dans le futur et les enjeux, définition des enjeux, définition, on va dire, des solutions. Voilà. Et donc effectivement, c'est un engagement fort. Voilà. Alors pour nous, c'est une démarche qui est à la fois exemplaire et tout à fait passionnante. Elle est exemplaire parce que c'est un territoire qui s'est mobilisé presque tout seul pour faire d'abord un diagnostic de sa richesse culturelle. Donc tout le territoire s'est mobilisé, s'est identifié, et puis à partir de ce diagnostic, on a mesuré à la fois la grande richesse artistique et culturelle de ce territoire, mais aussi des domaines d'activité dans lesquels on pouvait progresser. Et donc le Haut-Pays Bigoudin, à partir de ce diagnostic, a fait venir autour de lui la région, le département et le ministère de la Culture. Et tous ensemble, on a décidé d'accompagner la dynamique qui est née à ce moment-là. Donc c'est exemplaire parce que tous les territoires ne s'engagent pas dans cette voie et on s'appuie sur cette réussite pour guider d'autres territoires dans cette voie aussi. Parce que c'est d'abord une initiative des élus locaux et je pense que le département doit être un accompagnateur, un facilitateur, un aidant, terme sur l'ingénierie financière mais aussi sur l'ingénierie, on va dire, culturelle pour le cas. Et on doit être au plus proche des demandes des collectivités et on doit au mieux les accompagner dans leurs projets, en tout cas ici, de territoire et culturel de territoire.
Parce que c'est, on va dire, une possibilité, les pactes de développement culturel territorial, d'être au plus près des habitants. Au plus près des habitants, les habitants de tous les territoires, de toute la région. Voilà. Alors effectivement, on y va pas à pas. Là, aujourd'hui, on est à peu près 6 pactes de signés. Voilà. Mais en fait, pour le coup, c'est d'aller au plus près des habitants, des habitantes, des personnes qui habitent en Bretagne. Voilà. Pour pouvoir aussi répondre à leurs besoins, à leurs aspirations. Et donc, la culture étant une compétence partagée, qu'on s'y mette à plusieurs, communes, communautés de communes, départements, régions, DRAC, pour effectivement réfléchir ensemble, avoir une grille de lecture et pouvoir définir les moyens. Aujourd'hui, je ne vous apprendrai rien en disant que la situation budgétaire est au-delà du compliqué. Voilà. Et donc effectivement, y aller ensemble et chacun prenant sa part. Voilà, on est chacun dans une place et dans une fonction particulière, et donc on y va ensemble, chacun prend sa part, et donc l'action peut avoir lieu. Le passage au concret peut effectivement se réaliser. Si on n'y va pas ensemble, si on n'a pas cette communauté, voilà, dans la réflexion et dans le passage à l'acte, peu de choses pourront se faire. Alors pour nous, ce qui est très important, c'est de sentir que des élus locaux, qu'un établissement public de coopération intercommunale s'intéresse à la culture et énonce une ambition. Et quand on est à côté d'élus qui ont cette ambition-là, pour le ministère de la Culture, c'est très important d'accompagner ces dynamiques parce qu'un artiste, un monument historique, une bibliothèque, ça vit sur un territoire avec des habitants. Il faut que le ministère de la Culture soit au plus près des territoires. Donc on a trouvé là des partenaires pour amener la culture au plus près des territoires. Alors, nous avons déjà travaillé sur la langue et la culture bretonne. Nous avons signé le pacte Yard Arbrezonnec de niveau 2 pour enclencher des actions sur la signalétique, les messages en breton systématiquement. D'autres actions sont prévues sur les panneaux de signalisation, par exemple. Donc, c'est du concret depuis déjà 1 an. Le second axe qui a été activé rapidement, c'est la lecture publique dont je parlais tout à l'heure. Les bénévoles se sentent un peu essolés pour tenir une lecture publique dans leur commune. Et la création du réseau de lecture publique a vu le jour par des rencontres régulières avec les bénévoles des associations de bibliothèques, mais aussi des bénévoles quand c'est en direct commune, et aussi les salariés des médiathèques, par exemple. On utilise leurs compétences en fait techniques pour mettre en place le réseau. Et une des premières actions, c'est de remplir un cahier des charges sur l'informatisation des bibliothèques avec l'acquisition financée par la commune, mais en cela soutenue par la DRAC et la région, d'un logiciel commun. Donc voilà, avec du matériel aussi qui sera fourni aux communes. Voilà ce qui est pour la lecture publique. Et il y a un troisième axe qui voit le jour, c'est un pôle d'enseignement artistique pour que les écoles, par exemple de musique, de danse, mais aussi de musique bretonne, puissent avoir une direction compétente en fait pour pouvoir mener ce type de projet, tant favoriser les adhésions des élèves que le qualitatif des professeurs, par exemple, dans chaque domaine.